Salutations à tous et à toutes, c'est FW et donc bienvenue dans cette édition de Talita. Talita, aujourd'hui, nous allons parler de ce que j'appelle le I am challenge, d'accord? I am comme je suis en anglais, I am, et challenge, ben, comme challenge tout simplement. Et aussi, ce à quoi il y est ce challenge, c'est-à-dire les 7 commandements les plus ignorés du Christ. Ok? Donc l'idée, c'est de te faire comprendre une chose ce matin. Il se peut que tu sois dans la foi, que tu marches avec Dieu depuis un bon bout de temps et tu as constaté que les choses n'avançaient pas. Il se peut que tu sois cette personne-là qui a atteint un certain niveau dans la foi et a envie de passer à une étape supérieure. Eh bien, aujourd'hui, je suis là non seulement pour t'informer, mais aussi pour te challenger. Pour te challenger en te disant qu'il y a des commandements du Christ, n'est-ce pas, que malheureusement nous ignorons. Des commandements du Christ qui très souvent non seulement sont peu connus, ils font bien sûr partie de la Bible, mais on a très peu enseigné dessus et on a très peu expliqué en fait aux gens ce que le Christ attendait réellement de nous. Et quand tu ne sais pas ce que le Christ attend réellement de toi, il va se passer quelque chose. Ce quelque chose qui va se passer, et là je veux qu'on puisse effectivement se comprendre, ce quelque chose qui va se passer, c'est que tu vas marcher dans la foi, tu vas avancer en Christ et tu n'auras véritablement jamais en fait l'opportunité d'expérimenter pleinement euh, sa puissance, d'expérimenter pleinement sa gloire. Et beaucoup d'entre nous, on est bloqués dans cette étape-là. À certains moments, beaucoup commencent à douter, se demander si les promesses qui sont dans la Bible sont vraiment, n'est-ce pas, des choses qui vont s'accomplir dans leur vie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager sur 7 commandements que Christ nous donne. Et l'idée, c'est que ces commandements puissent être mis en pratique dans nos vies pour que nos vies puissent passer à l'étape supérieure. Et si ce message est pour toi, ce que je suis en train de te dire doit résonner au-dedans de toi. Si ce message est pour toi, ce que je suis en train de te dire doit trouver un écho au-dedans de toi. De quoi je suis en train de parler? Je suis en train de te parler de 7 commandements que tu dois absolument appliquer pour que ta vie puisse enfin atteindre un certain niveau spirituel. Je ne suis pas en train de te vendre une recette miracle qui va faire en sorte que ta vie change comme ça instantanément. Je suis en train de te parler d'un processus dans lequel tu vas entrer et qui va te permettre d'expérimenter progressivement la puissance de Dieu, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, la gloire de Christ dans ta vie. Donc sans plus tarder, comme d'habitude, dans le cadre de cette émission, dans le cadre de ce podcast, dans le cadre de ce partage, nous allons passer à une séquence whiteboard et tu vas comprendre exactement de quoi je parle. Alors nous sommes sur le whiteboard et tout de suite on rentre dans le vif du sujet. Le vif du sujet, ce sont les 7 je suis du Christ. Ok? 7 paroles dans lesquelles le Christ s'exprime en disant je suis. Et la signification spirituelle de l'expression je suis, c'est un des codes sacrés associés à la divinité et au Créateur, le Créateur qui est Elohim. Je précise que c'est un code sacré parce que pour ceux qui sont familiers avec l'hébreu, n'est-ce pas, je suis, n'est-ce pas, celui qui est, eh bien nous avons le tétragrammaton qui sont les 4 lettres qui constituent le nom de Dieu. Dans la religion juive, n'est-ce pas, il est interdit de prononcer le nom de Dieu, en fait. Mais nous, ici, nous ne sommes pas là pour faire l'éloge ou la promotion du judaïsme. On veut rester dans le christianisme, on veut rester en Christ, parce que ça va être beaucoup plus simple pour nous d'accéder, n'est-ce pas, à ce code. Le nom complet de Dieu, c'est « Je suis celui qui est ».
n'est-ce pas? Yahweh ou Yahweh Ben Yahweh, n'est-ce pas? C'est le nom du Dieu que je sers et que par la grâce de Dieu, j'espère que tu sers. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, il est temps de le faire parce que les événements qui s'annoncent prochainement dans le monde vont te donner 10 000 et une raisons de questionner la réalité dans laquelle tu vis. Le nom complet de Dieu renferme une grande puissance. Il permet à ceux qui l'utilisent de s'engager dans le spirituel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu libères ce je suis d'une certaine façon, la puissance de Dieu se manifeste automatiquement. Et je vais te donner un exemple qui est très biblique. Lorsque Christ, n'est-ce pas, dans le jardin de Gethsémané, est finalement livré par Judas, la Bible te dit que les soldats vont s'approcher de lui, n'est-ce pas? Et une fois que Judas a fait le fameux baiser, il demandait à Christ, n'est-ce pas, s'il est vraiment Jésus-Christ de Nazareth. La traduction biblique en français te dit qu'il a répondu « c'est moi », alors qu'en fait, il a dit « je suis ». C'est-à-dire qu'il a utilisé le nom ou le code sacré, n'est-ce pas, de Dieu. Je suis. Et à partir du moment où il a dit ça, la Bible te dit que les soldats sont tous tombés par terre. Ils se sont relevés plus tard, bien sûr, pour le lier, pour le ligoter et puis l'amener vers le lieu, vers le lieu de son, vers Golgotha, c'est-à-dire le lieu où il a été torturé avant de passer, bien sûr, avant ils sont passés, bien sûr, par le fameux tribunal de Judas, de Ponce Pilate, pardon. Donc, je t'amène juste dans cette dimension pour comprendre une chose. Quand Christ a utilisé ce nom-là, il a manifesté la puissance de Dieu. Je suis. Il a manifesté la puissance de Dieu et ça doit te faire comprendre que ce nom a une puissance. OK? Et quand tu veux toi aussi utiliser ce nom, quand tu veux toi aussi utiliser cette puissance, il va falloir que dans ta vie, il se retrouve un certain nombre de je suis. Et c'est ce que le Christ a essayé d'enseigner. Et aussi, c'est ce que beaucoup, n'est-ce pas, de mouvements, je les qualifie de mouvements, certains disent que ce sont des sectes, d'autres disent que... Je préfère parler de mouvements spirituels. Ok? Pourquoi je ne les qualifie pas de sectes? Parce que justement, le christianisme, pendant longtemps, a été qualifié de secte. Donc finalement, là-dedans, nous sommes tous des sectes et je ne veux pas, par la grâce de Dieu, être associé à ces mouvements-là. Donc je parle de mouvements d'obédience luciférienne. Quand je parle de mouvement d'obédience luciférienne, j'avais déjà défini ça ici dans le cadre de cette chaîne. Nous avons une vidéo où on parle de ça en expliquant que, demandant si le luciférianisme n'est pas la nouvelle religion de ce monde. Le luciférianisme a un but, c'est simplement de faire de toi ton propre Dieu. Voilà, je vais résumer ça par ça. C'est-à-dire que si tu es dans ce moment, ou si tu es dans cet élan, ou si tu es aligné à cette philosophie, tu considères que tu es ton propre Dieu, donc c'est toi qui définis ce qui est bien et ce qui est mal. Donc voilà à quoi se résume ça. Et tu vas remarquer, les stars hollywoodiennes qui sont toutes affiliées à des mouvements lucifériens, ça il faut le savoir, plus tu vas avancer dans ce monde, plus tu vas comprendre qu'il n'y a que deux sources pour la gloire. La première source, c'est bien sûr Yahweh Ben Yahweh, n'est-ce pas? Celui qui est. Et la deuxième source, ça va bien sûr être le malin, puisque lorsque tu lis, n'est-ce pas, Matthieu 4, tu t'aperçois que le diable amène le Christ sur la plus haute, ou plutôt sur le toit du temple, pour lui dire, si tu te prosternes devant moi, regarde, tous ces pays vont se prosterner aussi devant toi. Donc il a aussi ce pouvoir-là de donner une certaine gloire. Par contre, effectivement, au niveau des stars lucifériennes, on a bien compris que les stars hollywoodiennes, on a bien compris que c'est à Lucifer qu'elles sont affiliées. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je veux juste te faire comprendre que lorsque tu te balades sur Internet et que tu vois certaines stars qui, par exemple, sur leur Instagram, te marquent I am, et ils mettent leur nom, alors, ce sont généralement des initiés. Je parle bien sûr des stars.
Ils sont en train de te dire qu'ils ont atteint un certain niveau dans le luciférianisme où ils considèrent qu'ils sont déjà Dieu. Bien sûr que c'est un blasphème, puisque par définition, un blasphème, c'est quelqu'un qui se positionne comme étant Dieu, pour prendre la place de Dieu. Mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. J'essaie juste de te dire que le je suis que Christ utilise, il l'utilise à bon escient, il l'utilise pour une raison, il utilise ces termes-là, n'est-ce pas, pour t'apprendre toi aussi à libérer la puissance qui est celle de ton Père. Maintenant, allons nous pencher dans la Bible pour repérer ces fameux je suis et comprendre pourquoi Christ les utilise, ce que ça signifie et ce que ça peut nous apporter. Donc, sur le slide suivant, je te donne les 7 je suis du Christ. Et un passage qui te fait comprendre exactement pourquoi nous arrivons au 7 je suis. Tu as Jean 15, 7. Qu'est-ce que Jean 15, 7 te dit? Jean 15, 7 est très clair, te dit, mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ok. Donc à partir de ce moment-là, tout le monde doit avoir une question. Parce qu'on a quand même envie d'obtenir tout ce qu'on veut. Hein? On a quand même envie de voir toutes nos prières se réaliser. Mais Christ nous dit, il faut demeurer en lui et il faut que ses paroles demeurent en nous. Mais quelles sont ces paroles? Eh bien, ces paroles-là, ce sont les 7 je suis. Si tu n'as pas compris que c'était un code, et c'est pour ça que, parce que quand on te dit que mes paroles demeurent en vous, ça t'amène dans une certaine perplexité. Tu commences à te poser beaucoup de questions. Tu te dis, mais en fait, Christ a tellement enseigné. Il a donné de nombreux enseignements, il a abordé de nombreux sujets avec de nombreuses personnes. Quand il dit mes paroles demeurent, est-ce que c'est toutes les paroles? Est-ce que c'est une partie des paroles? Mais de quoi est-ce qu'il s'agit réellement? C'est parce que tu ne comprends pas que les paroles que le Christ a prononcées, les plus importantes, ont le je suis qui a collé derrière. Et quand tu rentres dans ce je suis-là, c'est là que ce que tu veux, tu l'obtiens. Je ne peux pas faire plus clair que ça. Or, nous sommes la plupart du temps affiliés à des églises, nous sommes affiliés à des mouvements religieux, et on nous a très souvent prêché, n'est-ce pas, que effectivement Dieu donne tout. Mais on ne nous a pas dit la condition à laquelle Dieu donne tout. Parce que Dieu ne peut pas te donner des choses qui vont te détruire. Dieu ne va pas te donner des choses qui vont ruiner ton âme. Voilà de quoi il est question aujourd'hui. Il est question pour toi de sortir, n'est-ce pas, de cette espèce de carcan dans lequel on t'a mis, où on te fait croire que c'est très simple, tout ce que tu as à faire, je dis bien tout ce que tu as à faire, c'est simplement prier et puis il y aura une réponse. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Christ ici te démontre exactement, il te dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, sous-entendu, demandez au Père, n'est-ce pas, et vous l'obtiendrez. Donc le je suis là, c'est le code qui va te permettre, n'est-ce pas, de rentrer dans le cadre, n'est-ce pas, de cette période de ta vie où tu commences à obtenir les choses que tu veux. Donc, je ne suis pas là non plus, et je veux tordre cette idée-là, tordre le cou à cette idée-là, que tu vas venir commencer à faire toutes sortes de demandes super matérialistes, etc. Et tu vas comprendre. Parce que finalement, tu vas comprendre que derrière ce je suis, il y a un processus de développement spirituel. Et quand tu as atteint un certain niveau spirituel, tes demandes, ce que tu veux vraiment change. Pourquoi? Parce que finalement, ce que tu veux va commencer progressivement à s'aligner à ce que Dieu veut. Et c'est là que tous les deux, vous avez une convergence, un point où ta volonté rencontre sa volonté. Et là, effectivement, ce que tu veux, tu l'obtiens. Ok. Nous avançons sur le slide suivant parce que nous avons tellement de choses à voir et je ne voudrais pas, pour des raisons de temps, qu'on se focalise ici. Et on rentre sans plus tarder, n'est-ce pas, sur la première question, c'est-à-dire quel est le mystère des 7 je suis du Christ. On va les étudier en profondeur et de façon détaillée. Premier je suis. Christ te dit, je suis le pain de vie.
Ok? Je dis premier, je suis. Christ te dit, je suis le pain de vie. Alors, la vérité qui est cachée derrière, et là, nous sommes dans Jean 6, 35. Et la Bible te dit, et Jésus répondu, moi, je suis le pain qui donne la vie. D'accord? Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ok? Quand tu as une vision matérialiste de la parole de Dieu, tu penses effectivement qu'il s'agit de boire et de manger. Alors qu'en fait, il s'agit simplement, n'est-ce pas, que tu prennes conscience que toi aussi tu es ce pain de vie. Oh, j'essaye de te faire comprendre quelque chose aujourd'hui. Et que tu as la même tâche que Christ a, parce que Christ est parti, mais il t'a laissé sa mission. S'il était le pain qui donne la vie, n'est-ce pas? Et que les gens venaient à lui parce qu'ils avaient faim, et que les gens venaient à lui parce qu'ils avaient soif. J'essaye de te dire une vérité aujourd'hui. C'est Christ qui donne toutes ces choses. Ton but, derrière je suis le pain de vie, il y a élevé spirituellement l'humanité. Adapter les vérités ésotériques, mystiques, cachées, les révélations qu'il y a dans la parole, en histoire qui sont compréhensibles. Et c'est ça que le Christ faisait. Or, nous avons reçu des enseignements, nous avons été enseignés, nous avons été coachés, nous avons été, entre guillemets, mentorés, et pourtant, nous n'avons pas la capacité, n'est-ce pas, non seulement d'interpréter les vérités spirituelles, mais de les rendre compréhensibles et accessibles au plus grand. Parce que c'est ça que le Christ y faisait. Il reformulait, n'est-ce pas, les vérités spirituelles pour que ceux qui ne croient pas, encore, puissent croire. Ou encore ceux qui ne comprennent pas, c'est-à-dire ceux qui avaient déjà grandi dans la foi, comme par exemple Nicodème qui arrive, il commence à demander à Christ, et pourtant c'est un docteur de la loi en Israël, il commence à demander à Christ, oui, bonjour, en fait, maître, tu as parlé de la naissance, la nouvelle naissance. Moi, ça veut dire quoi la nouvelle naissance? Et bien sûr, Christ a expliqué à Nicodème comment ça marchait. Et dans la mise en pratique, ça veut dire quoi? Parce que tu ne peux pas être le pain de vie si toi-même, la parole, ce n'est pas ton truc. Il faut dire la vérité. Tu ne peux pas être le pain de vie. Comment Dieu va envoyer des gens vers toi pour les nourrir et toi-même, tu n'as rien à donner? Et là, la mise en pratique, c'est quoi? C'est que tu dois devenir un passionné de la parole du Christ et être prêt à en assumer les conséquences pour la diffuser. OK? Et je vais te donner, n'est-ce pas, un passage, OK, qui est dans Jacques 1, 22, qui te demande de ne pas te contenter d'écouter la parole, de ne pas te contenter d'écouter la parole, mais de la mettre en pratique. Mettre en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette parole-là, non seulement tu dois la décortiquer, mettre en pratique, ça veut dire que tu dois la tester, mettre en pratique, ça veut dire que tu dois aussi permettre à d'autres personnes de l'expérimenter. Voilà de quoi il est question. Et nous avançons sur le deuxième je suis. Je suis la lumière du monde. Jean 8, 12. Et la Bible te dit, Jésus parla de nouveau en public. Et il dit, moi je suis la lumière du monde. Ok, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Il faut que tu prennes conscience que tu es la lumière du monde. Alors, ne dis pas que FW est venu enseigner une doctrine qui était très bizarre, parce que c'est ce que Christ lui-même te dit. Il te dit que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Après avoir dit qu'il est la lumière du monde, il dit, je vous ai laissé mon esprit. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas aussi la lumière du monde. OK? Et là, il y a une notion d'exemplarité qui commence à se montrer. C'est-à-dire que si tu vas atteindre le niveau dans ta vie où tu commences à demander des choses à Dieu et puis tu les obtiens systématiquement, n'est-ce pas? Comme le passage te l'a enseigné, n'est-ce pas? Demandez ce que vous voudrez, n'est-ce pas? Et vous l'obtiendrez. OK? Eh bien, il va falloir que tu montres l'exemple. Je te parle d'exemplarité, je te parle de sanctification. Marcher dans la lumière exige discipline et obéissance.
Quelqu'un qui n'est pas discipliné. Et quand je parle de discipline, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas être quelqu'un, n'est-ce pas, qui fait les choses à l'envie. Je ne suis pas en train de te dire que tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne crois pas assez. Je ne suis pas en train de te dire que tu manques de foi. Je suis en train de te dire que tu manques de discipline. OK? La discipline, c'est quoi? C'est pas faire les choses quand seulement on a envie. Pas prier seulement quand on a envie. N'est-ce pas? Pas adorer seulement quand on a envie. Pas lire la Bible seulement quand on a envie. Ça doit être une discipline. Et une discipline, ça veut dire que tu as une philosophie de vie qui est liée à ce que tu fais. C'est ça, avoir une discipline. Ça veut dire que il va pleuvoir, il va venter, il va neiger. Tu vas avoir des problèmes avec ta femme, tu vas avoir des problèmes avec ton mari. Mais vu que tu sais qu'à telle ou à telle heure, tu as ton étude biblique, tu vas prendre ta Bible et tu vas commencer à bosser. Tu peux avoir toutes sortes de problèmes financiers, ok? Mais vu que tu sais que tu as prévu que à tel ou à tel moment, tu dois être en train d'intercéder et de prier pour des gens qui sont en difficulté, eh bien, tu vas t'exécuter sans demander ton reste. Il peut même y avoir, oh my God, un événement, un mariage, tout le monde veut faire la fête. Mais à cette heure-là, il est prévu que tu dois faire quelque chose qui a trait, n'est-ce pas, au contrat que tu as passé avec Dieu. Alors tu vas t'arrêter pendant cette fête-là, même s'il faut que tu ailles prier, même s'il faut que tu ailles dire une parole de bénédiction, même si tu as promis d'appeler quelqu'un pour lui donner un message ou pour l'exhorter, tu vas sortir de la fête, tu vas prendre ton téléphone et tu vas faire le boulot. Voilà de quoi il est question. Et quand on te parle, n'est-ce pas, d'être la lumière du monde, il faut que tu comprennes qu'on est en train de te parler de changer ta vie. Et tu ne peux changer ta vie qu'en passant par la lumière du Christ. Et la lumière de Christ est dans son esprit, dans sa parole, dans ses enseignements. Et souvent, nous ne comprenons pas que nous sommes déjà la lumière du monde. Donc, ça veut dire que simplement, il va falloir que nous nous rapprochions de Christ pour que nous puissions changer. Or, nous essayons de changer par notre propre volonté. Combien de personnes ont des problèmes, par exemple, de poids? Tu n'arrives pas à perdre du poids et tu ne comprends pas, etc. Et tu vas commencer à essayer toutes sortes de régimes mondains, etc., etc. Combien d'entre nous se mettent vraiment dans la présence de Dieu pour dire, voilà, moi, je crois que l'obésité, c'est une maladie. Je crois que je ne suis pas venu ici sur Terre pour être malade. Je veux changer. Est-ce que, par la grâce de Dieu Saint-Esprit, tu ne peux pas me donner un régime alimentaire, une diète qui soit appropriée non seulement à ma personne, non seulement à ma morphologie, n'est-ce pas, mais aussi dans laquelle toi-même, tu choisis les éléments pour que je puisse mener une vie en bonne santé. Parce que la Bible est claire là-dessus. Il est venu afin que les brebis aient la vie, et la vie plus qu'en abondance. Donc j'essaye de te faire comprendre que toi aussi, tu dois être cette lumière du monde. Parce que si tu es cette lumière du monde, le monde va reconnaître en toi l'énergie du Christ. Et l'énergie du Christ, c'est une énergie qui est arrivée, qui s'est imposé dans le monde, qui a changé la face du monde simplement par son exemplarité et par sa sanctification. On a cherché toutes sortes de péchés concernant ce monsieur. On a cherché toutes sortes d'histoires concernant ce monsieur. Jusque maintenant, il y a des gens qui lui inventent même une vie en disant que oui, il n'est pas mort sur la croix, il a couché avec Marie de Magdala, et puis ils ont fait des enfants, etc. Et c'est de là que il y a toutes sortes d'histoires les plus farfelues possibles. Mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'en pratique, tu dois te développer spirituellement. Tu dois grandir spirituellement et briller pour que les autres puissent sortir du chaos. Voilà de quoi il est question. Quand la Bible te dit dans Matthieu 5, n'est-ce pas, au verset 13, vous êtes le sel de la terre. Ok? C'est parce qu'au-dedans de toi, il y a des qualités que Dieu a déjà mises à disposition. Et ces qualités-là,
n'attendent qu'une seule chose pour se révéler. Elles attendent que toi, tu fasses le boulot. Elles attendent que toi, tu fasses le travail pour grandir. Et tu ne peux grandir que lorsque tu commences à comprendre que tu ne peux rien faire sans Christ. Tu veux perdre le poids, Christ. Tu veux rentrer dans un mariage, Christ. Tu veux lancer ton business, Christ. Il faut que son énergie et sa parole se retrouvent dans tout ce que tu fais. Et alors là, cette lumière-là, les gens vont commencer à te regarder en disant, mais il y a un truc avec lui. Lui, chaque fois qu'il essaye, ou elle, chaque fois qu'elle essaye quelque chose, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que c'est connecté à une énergie. Pourquoi ça marche? Parce que ce n'est pas seulement ta volonté qui est en train de s'exprimer. Pourquoi ça marche? Parce que ce n'est pas seulement toi qui es en train de travailler, parce que derrière toi, il y a tout un royaume qui est en train de te suivre. Et là, la création va reconnaître que cette personne-là, le royaume de Dieu est derrière. Et là, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. OK? Te développer spirituellement. Donc, je t'ai donné la première clé. La première clé, c'est aimer la parole. La deuxième, ça va être de vouloir te développer spirituellement. Combien de personnes parmi nous sont dans la maison de Dieu et ils n'ont pas envie de grandir spirituellement, ils n'ont pas envie de progresser, ils attendent toujours que, oui, quelque chose va se passer, quelqu'un va faire pour moi, etc., 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 etc. Mais ce n'est pas comme ça que les choses sont prévues. Personne ne doit faire ton travail à ta propre place, car le salut est individuel. OK. Et nous avançons. Troisième, je suis. Je suis la porte. Alors là, la vérité cachée derrière, c'est que tu dois être une opportunité de salut pour les autres. Tu dois aimer ton prochain pour prêcher l'évangile. Tu dois être comme une Bible vivante. Alors, je ne dis pas que vraiment, parce qu'il y a certaines personnes, ça devient super compliqué avec elles. Chaque fois que tu lui dis bonjour, elle est en train de te sortir un psaume ou un passage, n'est-ce pas, d'Ecclésiaste. C'est pas de ça dont je parle. Moi, je suis en train de te parler, et là, nous sommes dans Jean 8, 12, et la Bible te dit, Jésus parla de nouveau en public, et alors, je sais pas la bonne, j'ai pas la bonne référence ici. C'est le passage où Christ te dit avec précision que il est la porte et que personne ne vient au Père sans passer par lui. Il faut que toi-même tu te considères assez pour comprendre que tu es vraiment une porte, que tu es une opportunité et que tu arrêtes de croire que c'est les pasteurs qui vont faire quelque chose pour ton prochain. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est le pasteur. Chaque fois qu'il y a un problème, ce sont les hommes de Dieu, ce sont les servants de Dieu, il y a des prophétesses. Moi, je suis là à partir du moment où je donne ma dîme, je fais quelques offrandes. Oui, de temps en temps, je viens quand même à la veillée de prière parce que, bon, quand même, il faut, hein, voilà. Mais en fait, de qui tu es en train de te moquer? Tu es une porte. Il faut aimer assez son prochain pour agir en sa faveur et l'aider. Est-ce que toi qui as connu Christ, qui as eu l'opportunité de changer ta vie par Christ, qui as eu l'opportunité de grandir par Christ, tu ne vois pas que personne en fait ne va faire ce boulot d'amener les gens au Père? Oui, c'est pour ça que Christ dit que je suis la porte, parce que toi aussi tu es cette porte-là. Tu es la porte qui va amener les gens à Dieu. C'est ton travail. Personne ne le fera pour toi. Et à partir du moment où tu vas commencer à faire ces choses, à partir du moment où tu vas commencer à travailler sérieusement et comprendre que personne ne peut faire ce travail-là sans toi, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont changer dans ta vie. Il y a plusieurs personnes, je le sais, et l'Esprit m'en rend témoignage aujourd'hui. Ton mariage est bloqué à cause de ça, parce que tu ne veux pas être une opportunité pour les autres. Aussi, ta bénédiction est bloquée parce que tu n'es pas une bénédiction pour les autres. Il y a des gens, ton business, celui que Dieu t'a montré dans tes rêves, etc., c'est bloqué. Il y a une raison pour laquelle c'est bloqué. C'est bloqué parce que tu n'as pas encore pris à cœur de commencer à sortir les âmes du piège dans lequel le monde les a enfermés. Et de nos jours, on a tous les moyens de le faire. D'accord? Est-ce que tu aimes assez ton prochain pour agir en sa faveur et l'aider? Voilà la question. Oui, toi, tu es sauvé. Oui, toi, tu vas à l'église. Oui, toi, tu connais Christ. Oui, toi, tu pries. Oui, toi, tu fais les veillées de prière. Oui, toi, tu fais de la méditation. Tu fais des retraites spirituelles.
et puis tu regardes tout le monde autour de toi crever à petit feu, alors que toi, tu marches généreusement dans ta bénédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Tu es une porte et il faut que cette porte-là soit grande ouverte, suffisamment ouverte pour que les gens puissent passer dedans et avoir leur bénédiction. Quatrième, je suis. Je suis le bon berger. OK? Et là, nous sommes dans Jean 10, 11. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. OK. J'ai déjà ici eu à développer sur le concept du berger et du leader. OK? Nous avons toute une vidéo dessus, l'importance d'être un berger plutôt qu'un leader. Le leader, c'est quelqu'un qui, comme son nom l'indique, lead, c'est-à-dire qui dirige les gens ou qui manage les gens dans le sens de l'intérêt collectif. Il est là pour travailler pour que on puisse atteindre ensemble un objectif. OK? Alors que le berger, le bon berger en tout cas, et c'est pour ça que Christ lui-même se définit comme le bon berger, Jean 10, 11, moi, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il n'y a pas un seul leader qui est souvent prêt à donner sa vie pour tout le monde. Il n'y a pas un seul manager qui est prêt à donner sa vie pour son entreprise. OK? Les managers travaillent dans l'intérêt collectif. La Bible définit le bon berger comme étant celui qui est capable d'abandonner tout le troupeau pour aller chercher une brebis égarée. Il n'y a pas un seul manager qui est capable d'abandonner tout son personnel pour aller chercher quelqu'un qui est en difficulté et l'aider et lui mettre le pied à l'étrier. C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans le cadre d'une entreprise. Et au début, ils sont vraiment très, très contents d'être là. Mais au plus profond de spirituellement, ils ont besoin d'un berger. Ils n'ont pas besoin d'un manager, ils n'ont pas besoin d'un leader, ils ont besoin d'un berger. Et ils ont cette illusion, parce que l'entreprise te présente l'illusion comme si elle est une famille, mais en fait, ce n'est pas une famille du tout. Et là, je suis en train de te parler de leadership. Et là, je suis en train de te parler de ton potentiel en tant que mentor, en tant que coach, en tant qu'accompagnateur, n'est-ce pas? Parce que si tu es en Christ et que toi, tu n'encadres personne pour suivre Dieu, on a un souci. On a un gros souci. Ça veut dire que ta vie est autocentrée. Ça veut dire que ta vie est égocentrée. Ça veut dire que la tendance de ta vie est involutive. Ça part de toi et ça revient vers toi. Or, ça ne cadre pas du tout. Et là, je suis en train de te parler à toi. Toi qui as toujours été dans la maison de Dieu parce que tu as senti qu'il y avait des bonnes choses que tu pouvais obtenir. Toi qui as adhéré au principe de suivre Dieu, mais qui n'a pas vraiment épousé la philosophie du Christ. Il est temps que ta vie change. Parce qu'il y a des jeunes brebis qui ont besoin d'être encadrés. Il y a des jeunes filles, des jeunes hommes, n'est-ce pas, qui ont besoin de soutien. Au début, marcher dans la foi, c'est très dur. Quelle est la personne qui est prête à prendre en charge un frère, une sœur dans l'église en disant non, celui-ci là, je vais l'aider à arriver à bon port. Parce que ce n'est pas toujours le travail seulement du pasteur. Parce qu'à un moment donné, il va aussi falloir que toi aussi, on puisse commencer à voir dans la maison de Dieu que toi aussi tu es un bon berger. Je te parle de tes propres fruits. Est-ce qu'il y a des gens qui te suivent? La Bible dit que la récolte est abondante. On fait comment pour préparer la génération future? Est-ce que c'est en venant à l'église dans des grosses voitures, n'est-ce pas? On met un beau costume, un costume de bonne coupe, n'est-ce pas? On s'habille bien, on est bien coiffé et tout, on met une belle robe et tout, et puis on regarde les jeunes qui sont à l'église comme étant, voilà, des détails. Mais non, c'est eux le futur. Le futur du christianisme repose sur ces gens-là que tu regardes comme étant des détails. Et si dans ta vie, il n'y a aucune espèce de mentoring, aucune espèce de coaching, aucune espèce d'accompagnement, et je ne dis pas forcément à un niveau professionnel, c'est qu'il y a un souci avec ta foi. Je préfère te dire ça aujourd'hui, qu'on s'entende et qu'on se comprenne, il y a un souci avec ta foi. Je suis le bon berger. Ça, c'est une des clés. Et là, tu peux lire, n'est-ce pas, dans Matthieu 28 au verset 19, le passage qui te dit « Allez
et faites de toutes les nations des disciples. Ce passage-là est très mal compris, n'est-ce pas? Parce qu'il a été adressé aux apôtres. Et en fait, nous aussi, nous avons ce devoir de continuer, en fait, à faire des nations des disciples. Plus personne ne veut coacher. Parce qu'il y a une différence entre faire de quelqu'un un fidèle et faire de quelqu'un un disciple. J'espère que tu entends ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. OK? La différence entre un fidèle et un disciple est très grande. Un fidèle, c'est quelqu'un qui est affilié à une église. Un disciple, c'est quelqu'un qui est affilié au message de Christ. Et c'est très, très, très différent. Il y a des gens, le jour où l'église ferme, leur foi aussi s'arrête. Je dis, il y a des gens où le jour où l'église ferme ses portes, pour X ou Y, Z raison, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes, n'est-ce pas, religieux, ça peut être même encore des problèmes simplement de logistique, on ne trouve plus de salle. Et ça arrive souvent et ça va même encore plus souvent arriver dans le futur. Tenez-vous prêts à voir beaucoup d'églises fermer leurs portes. À bon entendeur, salut. Mais la question que je vais te poser aujourd'hui, c'est que est-ce que tu n'es pas fatigué de continuer à t'asseoir à l'église là? Tu es assise. Tu es assis depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Tu n'as jamais encadré personne. Tu n'as jamais mentoré personne. Tu n'as jamais coaché personne. Mais on va où? On va où? Pose-toi les bonnes questions. Et tu es toujours devant Dieu en train de dire, oui, oui, vraiment, Seigneur, il faut que tu m'aides, que tu fasses la promotion de ma vie, il faut que tu changes mon statut. Ton statut ne va pas changer. Je suis obligé de te dire la vérité. Ton statut ne va pas changer tant que toi aussi, tu ne seras pas occupé à faire changer le statut des autres. Voilà ce qui est vrai. On ne récolte jamais que ce que l'on sème. Ce n'est pas moi qui le dis. On ne trompe pas Dieu. Parce que toi, tu veux plus pour toi, mais ce n'est pas pour donner aux autres. C'est simplement pour remplir, remplir, remplir toujours ta cave. Remplir, remplir toujours tes greniers. Et les autres, ils font comment? Chaque génération de chrétiens a le devoir de laisser quelque chose aux futures générations qui arrivent. Si des hommes comme moi sont debout aujourd'hui pour te parler de Christ, c'est parce qu'il y a eu des Benson Idahosa qui ont laissé quelque chose. Parce qu'il y a eu des Bishop Afford, Iloputaïfe, qui a laissé quelque chose. C'est lui qui m'a amené en Christ, qui a laissé quelque chose au-dedans de moi. Et c'est ce quelque chose par la grâce de Dieu que je te transmets. J'essaye de te faire comprendre que toi aussi, tu dois laisser quelque chose. Moi aussi, par la grâce de Dieu, je suis là devant toi aujourd'hui, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, en train de te laisser quelque chose, parce que en fait, je sais que c'est ma mission et c'est mon devoir. Ma vie a changé à partir du moment où j'ai compris que tout ce que j'avais reçu comme enseignement, j'avais aussi le devoir de les transmettre. Ne sois pas, le jour de ton départ de ce monde, comme une bibliothèque qui a brûlé. Sois comme mon mentor Jeffrey Abraham, il dit, si tu dois mourir, meurs vide. Si tu dois partir, pars vide. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a mis au-dedans de toi, il faut que tu laisses ça. Je suis le bon berger. Ok, on avance. Cinquième, je suis. Je suis la résurrection et la vie. Ok. Et là, il est en train de te donner le secret qui se cache derrière sa puissance. Et il te donne le secret qui va aussi se cacher derrière ta puissance. Jean 11, 25, 26. Moi, je suis la résurrection et la vie. Et lui dit Jésus, celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ok. Là, il est en train de te parler de pratiquer le mystère de la scène. Ok. Il est en train de te parler du mystère de la scène. Ok, et tous les autres rituels qu'il nous a enseignés. C'est pour ça qu'il te parle de placer sa confiance. Est-ce que tu as vraiment confiance que la Sainte Seine est cet instrument-là que Dieu a mis à ta disposition pour perpétuer, non seulement pour renouveler son alliance. On a déjà eu l'enseignement ici sur la Sainte Seine, peut-être que je le ramènerai encore, n'est-ce pas? Pour renouveler l'alliance, d'abord, premièrement. Quand tu pratiques la Sainte Seine, tu renouvelles l'alliance. Mais c'est aussi ça qui te permet d'avoir cette force au-dedans de toi, renouveler cette énergie christique au-dedans de toi. La scène est là pour ça. Dans le jardin d'Éden, l'homme avait accès à un arbre, n'est-ce pas, qui était l'arbre de vie. Et il allait manger à cet arbre-là. Et quand il mangeait à cet arbre-là, il avait le moyen de repousser incessamment
n'est-ce pas, sa mort, au point où beaucoup ont cru, et Adam a dû certainement le croire qu'il était immortel. Mais ce n'était pas le cas. À partir du moment où il a été chassé du jardin d'Éden, la Bible te dit qu'un ange a été mis en place, non seulement pour fermer l'accès à cet arbre-là, mais aussi pour interdire à quiconque d'y toucher. Mais dans la nouvelle alliance, cet arbre de vie a été remplacé par la Sainte Seine. Si tu es quelqu'un qui ne respectait pas la scène, qui ne pratiquait pas la scène, il faut que tu commences à concevoir que ce n'était pas juste des concepts. OK? Hein? Matthieu 16, 24, n'est-ce pas? Il dit alors, on te dit alors, Jésus dit à des disciples, je suis, n'est-ce pas? Hein? Non, Jésus dit à des disciples, si quelqu'un euh, euh, alors que je te donne ça. Voilà. Quelqu'un ne peut venir à moi que s'il ne renonce à lui-même, n'est-ce pas? Et qu'il se charge lui aussi de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un croit en moi, d'accord? Ou si quelqu'un veut marcher avec moi, eh bien qu'il se charge lui-même de sa croix et qu'il me suive. La croix dont il est question, et c'est là que tu vas comprendre, ça va être les rituels comme la prière, les rituels comme la méditation, les rituels comme le jeûne, les rituels comme la Sainte Seine que tu dois porter. C'est cette croix-là qu'il faut porter, c'est la croix de ta foi. Et si tu es dedans, n'est-ce pas, tu vas comprendre que petit à petit, tu vas avoir cette force qui va te permettre de transformer les vies des gens. Tu veux transformer les vies des gens, il te faut que la puissance de Dieu est dans cette notion qui est Christ, qui est la résurrection et la vie. Or, Christ est parti, mais il te dit qu'il a laissé quelque chose derrière. Ce quelque chose-là, c'est que même si tu as pas vu Christ, même si tu n'as pas vécu au même moment que lui, il a laissé son corps, il a laissé sa chair, il a laissé son sang au travers de la Sainte Seine. Mangez et buvez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ça te permet de rentrer dans un rituel, n'est-ce pas? Et ce rituel-là te permet de renouveler ton énergie. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes, et j'ai parlé de ça la dernière fois, qui ne comprennent pas le repos de Dieu. Une des clés dans le repos de Dieu, c'est la Sainte Seine, mais nous aurons très certainement un webinaire tout entier sur le repos de Dieu pour combattre cet esprit qui s'appelle Asténia, que le diable a dévisé pour détruire le destin des enfants de Dieu. Que tu sois élu ou que tu sois simple appelé, sache que Asténia s'est levé pour te dérouter complètement. C'est Asténia qui va te décourager de la prière. C'est Asténia qui va te décourager de lire la Bible. C'est Asténia qui va te décourager de méditer. C'est Asténia qui va se lever contre toi chaque fois que tu voudras jeûner, par exemple. OK? Asténia. Et le secret pour lutter contre Asténia, c'est de rentrer dans le repos du Seigneur. Et une des choses qui sont importantes dans le repos du Seigneur, c'est la Sainte Seine, parce que se cache derrière la résurrection et la vie. Je n'ai pas besoin d'épiloguer dessus, puisqu'on a déjà eu des vidéos sur cette thématique-là. Sixième clé, je suis le chemin. Et là, nous aussi, nous devons être ce chemin. J'ai parlé de la résurrection et la vie tout à l'heure. Nous devons être la résurrection et la vie. Nous devons manifester ces miracles. Mais maintenant, je te parle du chemin. OK? Et qu'est-ce qui se cache derrière? Jean 14, 16. Jean 14, 6, pardon. Je suis moi le chemin, hein? Répondit Jésus. La vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Il s'agit ici de savoir orienter ceux qui se sentent égarés ou ceux qui sont en quête et leur expliquer que le seul chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut servir de porte-parole. Et quand je te dis d'orienter les gens, pourquoi? Parce que si personne ne s'oppose aux doctrines qui règnent dans ce monde, je sais que tu penses que ce n'est pas ton travail, mais je te dis que si personne ne s'oppose aux doctrines qu'il y a dans ce monde, par exemple, tout le monde se plaint dans ce monde, tout le monde se plaint du matérialisme. OK? Le matérialisme est une doctrine, c'est celle de Mammon. Et si tu es en Christ, tu dois t'opposer à cette doctrine. OK? Et là, je suis en train de parler de servir de porte-parole contre la confusion qui est engagée par des doctrines matérialistes, mondaines et séculières. OK? On a atteint un niveau de confusion dans ce monde qui est incroyable. On a atteint le niveau où quelque chose qui était une évidence avant, de savoir par exemple ce qui est un homme et ce qui est une femme. Un homme, c'est très simple.
chromosome XY. Une femme, c'est très simple, comme chromosome XX. C'est quelque chose, un fait que la science avait déjà établi dès le départ, et voilà. Maintenant, on est en train de remettre tout ça en question. On est rentré dans une confusion qui est telle que maintenant, on ne sait plus quoi est quoi. Et il faut revenir à la vérité. Il faut revenir à la vérité. Parce qu'il y a trop de confusion dans le monde. Devenir un opposant. Et je parle d'être un opposant. C'est-à-dire que quand ce type de doctrine-là doit être combattu, il faut que tu te lèves. Parce que nous, notre problème, c'est qu'on est tout le temps en train de se taire. On ne veut pas embarrasser, on ne veut pas froisser, on ne veut pas énerver, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Pendant ce temps, le monde est en train de gagner du terrain. Et je dis ici devenir un opposant ou au minimum une alternative dans un univers dominé par des ténèbres lucifériennes. Et là, tu as 1 Timothée 4.1. Qu'est-ce qui te dit 1 Timothée 4.1? 1 Timothée 4.1 te dit, n'est-ce pas, que mais l'Esprit dit, ok, expressément, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront quoi? La foi pour s'attacher à des esprits, entends bien, des esprits séducteurs, d'accord, et des doctrines, il y a des doctrines de démons, ok, par l'hypocrisie, quoi, de faux discoureurs, ok. Donc, tous ces gens qui passent à la télé, qui passent dans les médias, qui te disent « Oh ouais, mais il y a une grosse différence entre le sexe, l'identité sexuelle. » Tous ces gens qui arrivent, qui passent à la télé, qui te disent « Ah oui, mais Dieu nous appelle tous à être milliardaires. » Ce qui est faux. Son fils n'était pas milliardaire. Et bien sûr qu'il y a eu dans la Bible des personnages bibliques qui étaient immensément riches. On pense à Salomon. Mais la richesse n'est pas le but de ta vie. Donc on superpose des doctrines comme ça qui arrivent dans l'Église, etc., etc., et c'est devenu n'importe quoi. Donc si tu n'es pas ce chemin, pour dire aux gens, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Christ. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est sa vérité. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est sa parole. Le reste là, n'est-ce pas, ce sont des doctrines en fait de démons. Ce sont des doctrines lucifériennes. Ce sont des choses qui vont plus gaspiller l'âme qu'autre chose. Est-ce que tu seras ce chemin? Est-ce que tu seras cet opposant? Est-ce que tu seras au moins, au minimum, cette alternative, n'est-ce pas, à ce monde babylonien? Est-ce que tu seras ceux qui vont dire non, il faut qu'on sorte de Babylone? Parce qu'il y a beaucoup qui veulent être intégrés. Il y a beaucoup qui ont tellement peur. Oh, non, mais si je dis ça, je vais perdre mes followers sur YouTube. Si je dis ça, non, mais je crois que je vais. Il y a beaucoup de mes amis qui seront pas contents et tout. Dans ma famille, même, ça va être compliqué et tout et tout. Si tu es cette personne-là, tu ne pourras pas être le chemin. Et ne sois pas surpris si ta vie est bloquée en Christ. Ne sois pas surpris s'il y a des choses que Dieu t'a promises qui elles ne se réalisent pas. Parce qu'à un moment donné, si tu ne te lèves pas pour être ce que tu dois être, à savoir un ambassadeur de Christ, on a un gros problème. Ok, nous avançons et nous arrivons à la 7e clé. Je te donne la 7e clé, c'est-à-dire le 7e je suis le vrai cep. On a un gros problème, et je te parlais tout à l'heure, là, n'est-ce pas, de coaching et de mentoring. On a un gros problème avec la notion de porter du fruit. Christ dit, Jean 14, 6, « Je suis moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Ok. Ok, il précise aussi qu'il est le vrai cep et que nous sommes les sarments. Donc, j'essaie de te donner toutes ces notions-là parce qu'il est important de porter du fruit. On ne nous apprend pas dans nos églises à porter du fruit. Gagner des âmes, faire grandir des enfants spirituels, n'est-ce pas? Refuser d'être indifférent devant les âmes qui sont en train de se perdre. Quand tu dois porter du fruit, il faut que Et c'est pour ça que l'apôtre Paul arrive, il te dit non, ne me montre pas ta foi, montre-moi tes œuvres. Quand tu vas partir de cette terre, il faudrait que derrière toi, il y ait quand même des gens qui puissent dire oui, vous voyez là, je suis en Christ, c'est grâce à tel frère, c'est grâce à telle sœur. Elle a payé le prix vraiment pour que je puisse me tenir dans la maison de Dieu. Est-ce que tu es vraiment cette personne-là, n'est-ce pas? Ce cep,
sur lequel vraiment il va y avoir des sarments qui vont venir se greffer. Parce qu'il y a des gens qui doivent se nourrir de ce que toi aussi tu vas chercher chez Dieu. Est-ce que tu es dans cette dimension-là? Est-ce que tu vis ta vie non seulement pour grandir spirituellement, mais aussi pour aider les autres à croître? OK? Donc, je te donne tous ces éléments aujourd'hui parce qu'en fait, pendant longtemps, on nous a prêché un Christ, n'est-ce pas, qui n'est pas toujours très conforme à ce que la Bible dit. Pendant longtemps, et ça c'est ce que je vais te donner en conclusion, il faut que tu comprennes, le monde-ci, là, il ne va pas changer sans toi. Arrête de te plaindre quand tu vois à la radio, oh oui, il y a eu des millions de morts à tel endroit, etc. Arrête de te plaindre, parce que dans le fond, tu ne fais rien pour que ça change. C'est la vérité. Tu ne fais rien pour que ça change. Et je te donne ici, n'est-ce pas, une parole de Jeffrey Abraham. Nous, on ne fait rien pour que ça change. On est toujours en train de nous plaindre, nous, en Christ. On se plaint, oh, vraiment, le monde est méchant. Oh, vraiment, les gens ont des mœurs dépravées, etc. Mais qu'est-ce que nous faisons concrètement aujourd'hui? Et je vais te laisser avec cette parole de Jeffrey Abraham, mon mentor. Qu'est-ce qu'il dit, Jeffrey Abraham? Il dit, la raison pour laquelle le mal se répand, c'est parce que les gens de bonne volonté veulent que Dieu fasse leur travail à leur place, alors que les gens de mauvaise volonté font le travail que Dieu ne veut pas qu'ils fassent. Voilà. Donc c'est là-dessus que je vais m'arrêter. Et je voudrais, par la grâce de Dieu, si tu es avec moi, si ce message t'a parlé, je voudrais que nous puissions ensemble faire une prière. Nous allons élever une prière au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, j'ai longtemps marché à côté de tes 7 plus importants commandements. Je souhaite aujourd'hui remettre tout ça en question. Je veux voter ma vie autour de ces 7 commandements. Je veux être comme toi. Tu as dit que tu es le pain. Tu as dit que tu es la lumière. Tu as dit que tu es la porte. Tu as dit que tu es le chemin. Tu as dit que tu es le bon berger. Je veux voir ces qualités-là se manifester dans ma vie. Père, aide-moi à être cette personne-là qui apporte dans la vie des autres la résurrection et la vie. Cette vie qui est plus abondante que tu as partagée à tous tes enfants, je veux pouvoir la manifester dans ma vie. Aussi, aide-moi par ton esprit. Aide-moi par ta parole et à marcher dans ta lumière et dans ta lumière uniquement. Pour me tenir dans ce monde et pour être cette voix qui va s'opposer aux voix du monde, qui va dire la vérité, quel qu'en soit le prix et quel qu'en soit le coût. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Voilà. Voilà les amis, c'était tout pour cette édition de Talita. Donc merci à tous hein, euh, pour la fidélité. Et puis, si le message t'a parlé, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, puis surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On a tellement de choses à voir ensemble et il faudrait que ce message, cette chaîne puisse grandir, et surtout pour que ce message il puisse parvenir à un plus grand nombre. Donc, c'est sur cette dernière, voilà, hein, ces belles paroles-là que je vais te laisser. Prends soin de toi. Sois béni et surtout reste béni et à très bientôt, c'est-à-dire samedi, n'est-ce pas, à partir de 13h, 13h30 pour une autre édition de Talita.